1708, Samuel de Champlain fonde Québec pour y installer son poste de traite de fourrure. À 1800, c'est la première économie de la Nouvelle-France. Et puis, en 1642, c'est la fondation de Ville-Marie et l'évangélisation catholique. Au début de 1712, le traité de Versailles a été commencé, donc elle durera jusqu'au traité de Versailles. Alors, la guerre des Successions prendra fin en 1713 par les Espagnes, donc la France perdra le Canada. Alors, ils vont perdre les Acadies, les Terre-Neuve et la baie du Stun. D'autres ont perdu, moi j'ai gagné. Moi je commence à fêter. Ensuite, 1755, déportation des Acadiens pour mieux les assimiler. En 1759, c'est la bataille des plaines d'Abraham et la capitulation de Québec. En 1760, c'est la capitulation de Montréal puis la fin du régime anglais puis du régime français. En 1760, c'est la capitulation de Montréal puis la fin du régime anglais puis du régime français. On est en 1763, à la première constitution anglaise. On assimile les colons français. On va assimiler les colons français, là, par la langue, les lois, les territoires, les religions. Ok, c'est fini, là? C'est bon? Va où le bitch? Tu t'assois? J'ai pas terminé. Ok. Ensuite, après 10 ans de taxes, 13 colonies font le Boston Tea Party qui annonce la Révolution américaine. 1774, c'est l'acte de Québec. Deuxième révolution anglaise, révolution cadeau, dans le but est de s'assurer de la fidélité des CF devant l'imminente révolte des 13 colonies. C'est le traité de Versailles, la perte des loyaux et l'armée des loyalistes. En 17. Après 1812, blocus de Napoléon entre la France et la Grande-Bretagne. Et il y a le commerce du bois. 1830, il y a eu la crise agricole et le début de l'exode par l'Est. Hein? 18, 34, c'est les 92 résolutions des patriotes de Louis-Joseph-Papineau. En 1837-38, c'est la rébellion des patriotes. Sinon, les 10 résolutions que les patriotes ont demandées. Techniquement, qu'il y a des défaites. Wouhou! Et 12 patriotes seront pendus. 139, c'est le rapport Durham. Il y a des problèmes d'éthique. Il recommande l'assimilation des CF par l'union des deux Canada. En 1840, c'est l'acte d'union et le Canada uni devient Canada Est et Canada Ouest, et dans chacun de ces territoires, il y a 42 députés. En 1848, c'est l'obtention de la responsabilité ministérielle par la coalition Baldwin-Lafontaine. En 1849, c'est l'incendie du Parlement de Montréal. C'est pour
cuir, chaussures, coton et charbon, H pour habillement, A pour alimentation, T pour textile, puis S 10 $ pour les capitaux britanniques, le syndicat des États-Unis. Ok. Lait pour les beurreries, puis les Ensuite, 1860-1865. Il y a eu la guerre civile entre les États-Unis puis l'Angleterre. De 1864 à 1866, ce sont les conférences constitutionnelles. Puis, en 1867, c'est là que l'Amérique du Nord britannique, fédérale et provinciale. Ensuite, les territoires du Nord-Ouest ont été achetés par Riquel, je crois, je suis pas sûre, en 1874. Depuis ce temps-là, il a été séparé beaucoup de fois. Mais, ouais, c'est ça. Donc, ça va me coucher, là? Oui, merci. En 1870, la 5e province canadienne se prénommant le Manitoba arriva à l'embauche de la rivière-Rouge. De 1871 à 1873, la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard ont intégré le Canada. Karel et Brad. Salut, moi c'est Brad. Salut, moi c'est Karel. Et qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui, Karel? Ah, pas grand-chose. Est-ce que t'as appris quelque chose? Moi, oui. Ah oui? Quoi? Eh ben, j'ai appris que en 1973, une crise politique nationale de McDonald's. Tu savais ça? Non, Brad. La Grande Dépression de 1873 à 1896, une crise économique mondiale de grande ampleur qui marquera la fin du 19e siècle. Après la crise de 1929, l'expression Grande Dépression devint ambiguë. On se référa à cette première crise sous les termes de longue dépression. Stella, qu'est-ce qui s'est passé en 1885? Est-ce que c'est l'achèvement du chemin de fer transcontinental et en plus la pendaison de Louis Riel? C'est ça? En 1899, la guerre impériale des Bauer a éclaté pour les diamants de l'Afrique. On m'a dit. Et aussi, dans la deuxième phase de l'industrialisation, les femmes ont le droit de vote. Le truc, femmes. P, pâte et papier. H pour hydroélectricité. A, aluminerie. Et M pour mines et métaux. Dollar pour capitaux. Américain, syndicat catholique. Qu'est-ce qui s'est passé en 1914 jusqu'en 1918? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Stella, toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est là que le Canada est pratiquement devenu un pays? C'est-tu ça? Stella, est-ce que c'est ça? Suite à la Première Guerre mondiale, c'est la spéculation boursière où il y a une surproduction et une baisse de la confiance. Il y a une vente massive des actions. Ce sont les années folles. Ah! En 1939, c'est le crash boursier. En 1931, il y a statut au Westminster. L'intervention de l'État. Il y a des travaux publics, des secours directs et des temps de travail. Il y a aussi une grande partie politique. C'est quoi qui s'est passé de 1939 à 1944? Ben, c'est le crash boursier. Mais non! C'est le droit du vote! Mélissa,
Ah. Dans quelle guerre est-ce qu'il a combattu ton grand-père? Dans la Deuxième Guerre mondiale, de Puis- 1939 à 1945. Et c'était quoi son rôle? Un gunner. Il était pour quel escadron? Les Alouettes. Ensuite, 1944-1959, M. Dupuis. Il y a eu les très conservateurs, les religieux agriculteurs, l'antisyndicats et le communisme, une balancement du Québec avec les États-Unis et la résolution du drapeau interprovincial. Bon, je m'en vais voir M. Dupuis. Depuis en 1960 jusqu'en 1966, Jean Lesage ainsi que son équipe d'honneur nationalise l'hydro et uniformise la santé et l'éducation. De 1960 à 1980, les syndicats deviennent de plus en plus importants et Entre 1966 et 70, Radio-Québec et Loto-Québec sont créés. L'Expo 67 et la Loi 63 aussi. Il y a aussi eu la fondation de plusieurs cégeps et universités. pendant ces dates de 1970 à 1976, on crée la carte d'assurance maladie. Mais je suis Karel! Eh ben, je savais aussi que l'évêque, en 1976 à 85, loi 101 de la française, ça tu le savais, j'espère. Non, parce que je suis Karel! Ensuite, de 1994 à 2003, c'est le référendum numéro 2. On obtient la paix des braves et l'équité salariale. Pour conclure, de 1980 à aujourd'hui, il y a une retraite progressive de l'État. La dette du Québec dépasse 200 milliards de dollars canadiens et il y a des coupures massives dans les dépenses de l'État. Tu vas me coucher, là? Oui, merci. Go! Tu l'as pas monté assez fort, là? C'est clair qu'il y a des défaites. Wouhou! Les... Go! C'est clair qu'il y a des défaites. Wouhou! Les... Go! C'est clair qu'il y a des défaites. Wouhou! Ok, oui, sans police. Mais bon, tu savais ça. On a fait un référendum en 1980. Non. Ok, c'est bon. Merci.